bienvenue dans la troisième vidéo consacrée à Crystal Report. Donc, on va continuer à ajouter d'autres options ou d'autres fonctionnalités offertes par Crystal Report et qui sont souvent demandées lorsqu'on commence à créer de nouveaux rapports Crystal ou de reporting autour de CGX3. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, j'ai ajouté la table S-Order et j'ai affiché certains champs de cette table. Donc, je vais agrandir déjà le format de la page pour pouvoir ajouter d'autres champs et on pourra changer la mise en page de portrait qui est standard à paysage pour nous donner un peu d'espace. Donc, je reviens à l'interface pour ajouter d'autres tables. Donc, expert base de données. Je vais sélectionner toujours via notre dossier site de démonstration, la table S-Order Q, P, donc S-Order Q et S-Order P. Donc, une fois qu'on a deux tables au plus, on aura besoin de définir les liens entre les tables. Donc, je vais supprimer tous les liens proposés par Crystal. Donc là, il y a une mise en relation automatique par nom. Dès qu'il trouve deux champs qui ont le même nom, il va proposer un lien. Donc, pour notre cas, c'est avec le numéro de commande SOHNUM qu'on va faire le lien entre la table S-Order et la table S-Order Q et entre S-Order et S-Order P avec le numéro de commande, le numéro de la ligne et le numéro de séquence. Ces trois champs qui composent la clé dans ce cas. OK. Donc, il me demande, on peut actualiser, il n'y a pas de problème. Et je reviens à la conception. Donc là, je vais afficher mon explorateur de champs. Je vais essayer d'ajouter des colonnes. Donc, de la table S-Order Q, nous avons la quantité de vente. Et à partir de la table S-Order P, on va chercher le prix. Donc, on a gros prix, c'est le prix brut. Et net prix, c'est le prix net après les remises, s'il y en a. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on peut ajuster la taille du champ pour afficher toutes les données de la colonne. On va utiliser encore une autre formule pour calculer le montant de la ligne, par exemple. Montant ligne donc là, j'ai les champs du rapport. On va sélectionner la quantité fois le prix. Et éventuellement, si le champ, je ne l'ai pas utilisé avant, je peux le sélectionner de la table directement. Dans mon cas, on a cette option pour vérifier la syntaxe et enregistrer. De la même façon, je fais glisser, déplacer pour afficher notre montant de la ligne. Voilà ce que ça donne. Comme vous voyez ou vous constatez, dès que j'ai ajouté d'autres tables, il y a le, il y a le numéro de commande, par exemple, là.
le même numéro de bon de commande, on a pour lesquels 4 lignes ou 5 lignes. Donc là, j'ai oublié d'ajouter le code article. Donc là, je vais supprimer cette date. C'était un exemple pour afficher la date en format jour, mois et année. Et on va revenir à l'explorateur. On va demander la table sorderq et le champ itmref pour afficher le code article. Voilà. Voilà notre code article. Donc, comme j'ai dit, pour ce bon de commande, on a 5 ou 6 lignes. Et donc, pour essayer d'organiser ça, on a ce qu'on appelle des groupes. Donc, on va ajouter un groupe, insérer un groupe. On va sélectionner le champ numéro de commande dans un premier temps. Et voilà ce que ça donne. Donc, pour ce bon de commande 001, j'ai 4 lignes et voilà, il m'affiche le détail de ce numéro de commande. Donc, comment on utilise cette option de groupe pour éliminer les doublons d'affichage? Donc là, le code de la société, le site et le client, il est répété autant de fois qu'on a des lignes dans la table détail. Donc, il serait mieux structurant de les déplacer vers l'entête. Voilà la bonne manière de synthétiser ou d'afficher notre bon de commande. Voilà ce que ça donne. Donc, on a l'entête de commande et on a le détail de la commande. Bien, avec cette option, on pourra aussi calculer des sous-totaux. Donc, j'ai la formule montant ligne. Je fais bouton droit, insérer, résumé. Et je vais insérer un résumé par numéro de commande. Voilà ce que ça donne. Donc, ça me permet de calculer le sous-total de cette commande. Avec l'option de groupe, on pourra faire d'autres groupes, comme dans notre cas. On pourra faire un groupe par le site, par le client, par la société, ainsi de suite. Donc là, je ferai un groupe par la société. Le code CPY. Les logiques, c'est que ça soit au premier. Donc, j'ai code société, numéro de commande. Je peux encore calculer un sous-total par société. Donc là, j'ai la liste des sociétés. Donc, nous avons cette société. Voilà, il affiche le total de la société et je passe à l'autre société. Je peux faire d'autres groupes. Donc, insérer groupe. Et j'ajoute le site, par exemple. On peut ajouter aussi le client. Voilà. Donc, j'ai la société, numéro de commande. Donc, le plus logique, c'est qu'on fera ces deux ventes. Je peux l'organiser aussi de cette manière. Je sélectionne et je le glisse vers le haut. Aussi, je glisse le numéro de client en haut. Et on pourra faire les sauts totaux encore pour le site de vente et pour le code client. Voilà ce que ça donne. Donc, on pourra afficher ces champs. Là, je dis code société, c'est celui-ci qui est à la fin. Le site, je vais copier-coller des champs. Le client de la même façon.
Voilà. Donc, ça me donne ça pour ce client. Je peux ajouter du texte pour dire que c'est un total par client. Client de points, celui-ci. Je peux faire la même chose. Total site. Donc là, je peux le faire en gras, ainsi de suite. Celui-ci, encore en gras. On va faire avec du 9, avec la taille 9. Selon le choix, je peux ramener ce champ pour l'afficher à l'intérieur. Il sera collé au texte. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est dans cette vidéo, on a essayé d'ajouter les options les plus demandées pour faire un groupe de sauto et organiser l'affichage de notre rapport.